bah salut à tous, on se retrouve aujourd'hui à la plage et aujourd'hui en fait on va voir un sujet super intéressant, c'est pourquoi les chiens des autres ils obéissent et les miens ils obéissent pas. Et du coup j'ai trouvé un super endroit pour poser la caméra, c'est une vieille carcasse de voiture enfoncée dans la bouillasse. Allez, on se retrouve tout de suite. Bon, c'est vrai qu'on a tous tendance à un moment de se dire putain mon chien n'écoute rien, il obéit pas, et puis quand on regarde le chien de ses potes ou le chien des autres ou même les chiens qu'on va croiser, qu'on va voir sur YouTube, qu'on va voir sur Instagram ou autre, on se dit putain mais les chiens des autres ils obéissent super bien, moi le mien j'ai beau lui répéter 15 fois les choses, il s'en fout mais complètement. Et c'est quoi le truc quoi en fait, qu'est-ce qui se passe, pourquoi mon chien n'écoute rien, pourquoi les chiens des autres sont super bien éduqués, est-ce qu'il y a un truc que je fais mal, c'est quoi l'idée? Ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que tous les chiens sont différents en fait. Regardez, il ne faut pas forcément comparer un chiot qui a 3 mois et Big Up qui a 7 ans, qui d'ailleurs est en train de vivre sa meilleure vie. Je vais juste vous montrer le chien parce que lui, il vit sa meilleure vie. Et qui bosse depuis qu'il est tout petit. Je l'ai récupéré, il avait 6 mois. À partir de ces 6 mois, il a bossé constamment, il a appris des choses constamment, on a toujours continué à travailler. Donc il y a des degrés en fait comme ça, des niveaux différents d'éducation où on n'est pas tous au même stade et chaque chien évolue différemment. Du coup, éduquer un chien, ça prend du temps. C'est pas un truc qu'on fait comme ça en claquant des doigts et en 2 minutes, c'est bon, le chien il est éduqué, on lui dit assis, le chien s'assoit, on lui dit au pied, le chien vient au pied. Il peut marcher sans laisse en centre-ville avec plein de gens qui passent autour sans réagir. Non, ça prend du temps pour en arriver là et avant de pouvoir faire ça, il faut faire des petites étapes. Ça va vraiment être le point principal. Une bonne comparaison par rapport à ça, ça va être peut-être le permis de conduire. Pour ceux qui ont le permis de conduire, essayez de vous souvenir, moi quand je l'ai passé il y a une dizaine d'années, on m'a pas lâché directement sur le périph' en fait. D'abord j'étais sur un parking, c'est le moniteur qui avait les pédales, moi j'avais juste le volant et les clignotants là. C'est même lui qui passait les vitesses, puis après j'ai appris à passer les vitesses, puis après j'ai appris à me servir des pédales, démarrer, accélérer, ralentir, s'arrêter. Avec un chien c'est exactement la même chose. Quand vous commencez, dites-vous que le chien ne sait rien faire. De base, un chien, ça ne sait rien faire. Donc, il va falloir tout lui apprendre. Et ça prend du temps. Ça va prendre du temps, il va falloir dépenser de l'énergie là-dedans, avoir beaucoup de patience. Et surtout, y aller étape par étape. Bien sûr, même en y allant étape par étape, il va forcément y avoir des différences entre chaque chien. Entre deux chiens, il y aura forcément des différences. Même des fois, des chiens qui sont de la même portée, vous aurez des tempéraments qui seront complètement différents, des facilités à apprendre qui seront complètement différentes. Donc il va falloir vraiment prendre ça en compte et pas l'oublier. De la même manière, chaque environnement étant différent, c'est quelque chose à prendre en compte. Vous ne pouvez pas vous dire mon chien n'écoute rien, est tout le temps distrait, il fait n'importe quoi quand je sors en ville. Pourquoi le chien de mon pote qui lui habite en plein milieu de la campagne où il n'y a rien du tout toute la journée, lui il écoute? Parce qu'en fait il y a peut-être moins de distractions dans les deux environnements. C'est des choses à prendre en compte également et qui peuvent pas mal débloquer la situation, ou en tout cas vous permettre de comprendre ce qui se passe. Je vais me remettre en marche, je vais essayer de trouver un coin un peu plus à l'ombre, parce que je suis en train de cuire, c'est une catastrophe. Bon, on va pas se mentir, les réseaux sociaux ils sont bourrés à craquer de chiens super bien éduqués, de chiens qui reviennent directement quand on les appelle, qui peuvent marcher juste sur les pattes avant, qui savent faire des saltos, dont leur type va chercher la télécommande, le chien va chercher la télécommande et en plus il nous ramène des cacahuètes et une bière avec. Et puis quand vous regardez votre chien, vous vous dites bon si je l'appelle, il y a moyen quand même qu'il se barre, il n'écoute pas vraiment ce chien. Et c'est vrai que c'est super rageant. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, YouTube, on ne montre que ce qu'on veut montrer, on ne montre que le résultat. On ne montre jamais tout le temps passé à apprendre les choses au chien, à éduquer le chien. On montre que le résultat parce que c'est le plus intéressant, c'est le plus impressionnant aussi. En vrai, c'est comme la vidéo que vous êtes en train de regarder maintenant. Je vous montre uniquement les bonnes prises. Toutes les prises où je cafouille, où je me prends les pieds dans des racines pendant que je marche, je les enlève au montage, c'est pas rigolo. Ce sera sympa quand je ferai le bêtisier à la fin d'année peut-être. Peut-être. Ce qu'il faut retenir c'est ça, c'est comparez pas vos chiens à ceux que vous voyez sur TikTok, sur Instagram, parce que de toute façon vous ne voyez pas tout ce qu'il y a derrière, vous voyez qu'une fraction du chien, en fait, une fraction de ce qu'il est réellement. Juste un comportement à un moment donné qui a été réussi. Et c'est pas tout le travail qu'il y a derrière. C'est ce qu'il faut bien comprendre. Éduquer un chien, ça prend du temps, ça prend de l'investissement, beaucoup d'énergie. Ça peut durer, dans certains cas pour des choses très simples, ça peut durer une semaine ou deux. Et dans d'autres cas, ça peut durer plusieurs mois peut-être, si vous voulez des comportements vraiment poussés. Ce qui est important de garder à l'esprit en fait, c'est de savoir où vous en êtes avec votre chien et pas forcément où les autres en sont.
C'est bien de se fixer un objectif, de se dire j'aimerais bien que mon chien il soit aussi bien éduqué que celui-là. Mais ce qu'il faut, c'est bosser pour y arriver en fait. Et ça prend du temps. Mais voilà, globalement, en fait, la majorité du temps, il y a 2 raisons pour lesquelles un chien n'écoute pas. C'est premièrement que l'apprentissage n'est pas encore fait, le comportement qu'on lui demande n'est pas encore acquis. Et deuxièmement, si le chien n'obéit pas, n'écoute pas, c'est probablement parce que l'environnement est beaucoup trop stimulant pour lui. Les deux sont en lien en fait. Si vous avez un apprentissage qui a été mené correctement et à son terme, peu importe les stimulations de l'environnement, le chien pourra s'exécuter. Si vous avez un apprentissage qui n'est pas mené à son terme, même dans un environnement où les stimulations sont assez basses, vous allez avoir des difficultés. Donc si d'un coup vous mettez un environnement hyper stimulant avec plein de distractions, vous aurez beau lui dire allez vas-y assis, viens là, machin, le chien non, il va se dire non attends c'est bon, regarde il y a des fleurs, il y a des papillons, je vais sentir les machins. Un exemple tout bête, vous venez tout juste de démarrer la marche en laisse et votre chien il arrive à faire à peu près 1 mètre, 1m50 avec vous sans tirer. Vous n'allez pas lui demander de faire une marche en laisse pendant une demi-heure en plein milieu du marché devant l'étal du poissonnier. Parce que clairement c'est beaucoup trop difficile pour lui. De la même manière, si vous avez un chien qui marche en laisse, qui a appris depuis tout petit, ça fait 10 ans qu'il marche en laisse, vous pouvez l'emmener à peu près partout. Si le chien il sait marcher en laisse correctement, et en toutes circonstances, peu importe l'environnement, il continuera à marcher en laisse. Bon, on va se remettre en marche et puis on va essayer de trouver un autre coin un peu sympa pour finir la vidéo et je vais vous donner quelques petits conseils pour avoir un chien qui écoute un peu plus. Bon, du coup on se retrouve en marchant pour pouvoir terminer la vidéo, conclure un petit peu. Donc au niveau des conseils que je peux vous donner, le premier conseil que je vais vous donner pour avoir un chien qui écoute un petit peu plus, ça va être de vous focaliser sur les réussites, de privilégier les réussites du chien quand vous travaillez avec lui. En gros, c'est-à-dire que prenez, pour le chien, l'éducation, ça va être un petit peu comme un jeu. Plus il va gagner, plus il va réussir, plus il va avoir envie de jouer et plus ça va lui faire plaisir de jouer. Plus il va échouer, plus il va se faire engueuler, moins il aura envie de jouer. Donc focalisez-vous vraiment sur la réussite et pour faire ça, deuxième conseil, essayez quand vous voyez que vous êtes un petit peu en difficulté de diminuer un petit peu ce que vous demandez au chien, de lui en demander un peu moins de façon à le garder en réussite. En gros, donc je ferai une vidéo bientôt, très bientôt là-dessus, donc je pense la semaine prochaine. En gros, ce que je veux dire par là, c'est que si par exemple vous travaillez habituellement la marche en laisse et que votre chien arrive à marcher sur, je sais pas, je dis une connerie, mais 100 mètres. Voilà. Mais 100 mètres dans un terrain clos ou en forêt ou en balade où il n'y a pas grand chose et que d'un coup vous voulez le faire en centre-ville. La distraction de l'environnement, elle est largement supérieure à un chemin de campagne, parce qu'il y aura beaucoup de gens, il va y avoir des voitures qui vont passer, des scooters, des vélos, d'autres chiens, plein d'autres choses comme ça. Donc demandez-lui moins. Même s'il est capable, vous savez qu'il est capable de faire 100 mètres, demandez-lui de faire peut-être que 15 mètres. Une fois qu'il a fait ses 15 mètres, ouais bravo, vous récompensez, vous félicitez, ça y est, c'est le feu. Vous gardez le chien en réussite, le chien réussit comme exercice, il se dit « Ah c'est génial, vas-y je vais continuer parce que je gagne ». Donc la prochaine fois, quand vous lui redemanderez de marcher sans tirer, il y arrivera beaucoup plus facilement parce que la dernière fois, il a réussi à le faire. En vrai, pour ça, pour vraiment favoriser la réussite du chien, n'hésitez surtout pas à récompenser le chien le plus possible quand il y arrive et à vraiment marquer le fait que le chien arrive à faire quelque chose soit en réussite. Plus, comme je disais tout à l'heure, plus il va réussir, plus il aura envie de réussir. Il n'y a pas de secret là-dessus. Alors, autre petit truc à prendre en compte, c'est qu'une progression en éducation, c'est jamais quelque chose de linéaire, c'est jamais une ligne droite où on va toujours vers le haut, c'est toujours un petit peu en dents de scie en fait. Vous allez progresser, puis d'un coup vous allez régresser un petit peu, puis après il y aura un plateau, puis d'un coup vous allez reprogresser à fond. Voilà, c'est toujours un petit peu comme ça l'éducation du chien, c'est comme un petit peu pour tout en fait. Il y a des jours où ça va aller super bien, des jours où ça va aller un petit peu moins bien. Dans tous les cas, focalisez-vous toujours sur la réussite du chien et vous verrez qu'il réussira beaucoup plus souvent, ou en tout cas, vous le remarquerez beaucoup plus. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire, à partager. Vous pouvez vous abonner et activer la petite cloche de notification pour ne pas rater les prochains épisodes. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, je vous mettrai de toute façon tous les liens dans la description. Je voulais également remercier toutes les personnes tous les nouveaux abonnés qu'on a eu depuis le premier épisode, tous ceux qui ont regardé le premier épisode, qui ont aimé, qui ont commenté, ça me fait super plaisir. Pareil sur Instagram. Et puis sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine et puis passez un bon dimanche. Salut!